Alors bonjour, donc suite donc de la vidéo précédente, chapitre 11, reconstituer les climats du passé, et donc on arrive sur la dernière partie du cours, et donc on en était resté au fait que lors à échelle de temps géologique, lors des dernières ères géologiques, la température sur Terre a varié de façon parfois importante, et cette variation, en fait, elle était liée, causée par la variation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, la question qui restait en suspens, là, c'était qu'est-ce qui fait varier, justement, cette quantité de CO2 à échelle de temps géologique, et donc qu'est-ce qui fait varier indirectement le climat, du coup, derrière. Alors, pour voir ça, en fait, on va suivre une approche chronologique, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe au cours de l'ère primaire d'abord, puis de l'ère secondaire et enfin de l'ère tertiaire, et on va voir quelles sont les explications qui sont avancées pour expliquer les variations de CO2 atmosphérique et donc de température observée. Alors, déjà, la chose qu'on constate en premier, c'est que au début de l'ère primaire, qu'on appelle également l'ère paléozoïque, donc on est à environ 550 millions d'années, on est là, et on voit que en fait la température globalement est très élevée sur Terre, d'accord. Elle dépasse les 20 degrés, d'accord. Et alors qu'aujourd'hui on est plutôt en une température moyenne de 15 degrés. Alors quelle est l'explication? L'explication est que la teneur en CO2 est très élevée dans l'atmosphère. En fait, elle est vraiment considérablement plus élevée qu'aujourd'hui. On voit aujourd'hui on est là, à l'époque on est là. Et cette teneur extrêmement élevée, d'où elle vient? Elle vient du fait que, initialement, si vous vous rappelez, c'est ce qui avait été dit en enseignement scientifique. La Terre, en fait, elle possédait une teneur en CO2 très élevée dans l'atmosphère. C'est son atmosphère initiale, une atmosphère très riche en CO2. Et en fait, du fait d'un certain nombre de choses, notamment l'activité des êtres vivants, cette teneur a baissé. Et donc, au début de l'ère primaire, cette teneur de CO2 a baissé, mais elle n'a pas encore baissé au point d'aujourd'hui. Donc elle est encore très élevée, 20 fois plus qu'aujourd'hui, et du coup, la température, globalement, est élevée. Il y a vraiment un climat tropical, hein, à l'époque, globalement sur Terre. Alors il va y avoir une très grosse inversion de ça, qui va se dérouler à la fin de l'ère primaire, justement. Donc, si on retourne sur ce graphique, c'est ce qu'on voit ici. On voit que, en fait, on observe une très très forte chute de température pendant la fin de l'ère primaire, et notamment la période qu'on appelle le Carbonifère. Là, c'est là où il y a marqué CR. Ça sera un peu moins marqué sur la fin, ce qu'on appelle le Permien, là. Mais donc là, il y a une très très forte chute. Alors cette très très forte chute de la température, on voit, elle est causée par quoi? Elle est causée par, en fait, une très 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 forte chute de la teneur en CO2. Donc en fait, on voit d'une teneur qui est 20 fois l'actuelle à une teneur qui en gros est à peu près l'actuelle. Et donc ça cause un refroidissement énorme, qui d'ailleurs va tuer en fait de très très nombreuses espèces vivant sur Terre. On estime qu'à l'époque, il y a 95% en gros des espèces marines qui vont disparaître. Donc c'est vraiment, ça a causé une extinction très 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 importante. Alors du coup, comment on l'explique? Alors on l'explique par deux facteurs, un qui est biologique et un qui est géologique. Alors, le premier facteur, c'est que pendant l'époque du Carbonifère, alors ça a commencé un peu avant, ça se poursuit un peu après, mais principalement pendant le Carbonifère, il y a d'immenses forêts de fougères, qui sont des fougères qu'on appelle des fougères arborescentes. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une espèce de genre de tronc. Et, soyons en passant, c'est la seule forme de végétation sur Terre. Les plantes actuelles n'existent pas. Il n'y a pas de plantes à fleurs, il n'y a pas de conifères, ou alors des conifères un peu particuliers, et donc il y a essentiellement des fougères. Donc ces fougères forment d'immenses forêts, parce qu'il fait chaud, il fait humide, sauf que ces forêts se décomposent très mal.
à l'époque. Alors, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez donc des plantes qui font de la photosynthèse, ça consomme du CO2, ça forme du glucose et d'autres molécules organiques qui forment donc les troncs, les feuilles, etc. Et le résultat de ça, c'est que si cette matière organique qui forme les troncs, etc., elle est enfouie, le CO2, il a été, le bilan net, c'est qu'il a été capturé de l'atmosphère et il est dans les troncs. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque. En fait, on a des forêts entières qui, sur des dizaines de millions d'années, ont été enfouies, parce que c'était des forêts marécageuses, et à l'époque, il n'y avait pas d'organisme très efficace pour les décomposer. Alors on verra que ça changera après, hein, mais il n'y avait pas d'organisme très efficace pour les décomposer, donc ça a fait plein d'enfouissements de matière organique, qui ensuite est devenu du charbon. En fait, bon, des gisements de charbon, il y en a qui datent d'un peu toutes les époques, mais les méga gisements de charbon qu'on a à l'heure actuelle, ils datent tous de cette époque, le Carbonifère, qui doit son nom justement à ce phénomène. Donc, on a un premier gros phénomène qui soustrait énormément de CO2 à l'atmosphère. Et en fait, ça va entrer en conjonction avec un autre phénomène, qui cette fois, lui, donc, est géologique, qui est la formation d'un méga-continent à l'époque. Alors, ce méga-continent, c'est un nom que vous avez sans doute entendu parler, vous avez sans doute entendu, c'est la Pangée. Donc la Pangée, c'est en fait, faut imaginer un continent unique qui en fait réunit toutes les terres émergées, tous les continents actuels. Donc il y avait un seul méga continent qui s'est formé à cette époque. Et alors quel impact ça a, ça? Ça a comme impact que ça va faire énormément de magmatisme. Ça va faire plein de magmatisme, plein de volcanisme, il y a plein de chaînes de volcans, et notamment à l'époque en Sibérie, on a les restes, donc à l'heure actuelle il reste plein de lave de cette époque qui montrent qu'il y a eu des éruptions absolument massives, vraiment énormes, en Sibérie à l'époque notamment. Alors il n'y a pas eu que ça. Et donc le résultat, c'est que la formation de la Pangée, ça a formé de très nombreuses roches volcaniques. Or, ces roches volcaniques, quand elles s'altèrent dans l'eau, c'est-à-dire que bon, elles se retrouvent exposées au contact de l'eau, alors pas forcément de l'eau directement au fond d'une rivière, mais bon, il pleut, etc. Il se produit ce qu'on appelle une altération. Simplement, c'est la réaction chimique d'une roche en présence d'eau. Et dans les roches volcaniques, il y a des minéraux qu'on appelle des minéraux calciques, qui contiennent du calcium. Et eux, leur altération, la réaction chimique a cette caractéristique qu'en fait, elle consomme du CO2. Donc, quand vous produisez plein de roches volcaniques, leur altération dans les millions d'années qui suivent, en fait, ça consomme du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, en fait, ce qui s'est passé à la fin de l'ère primaire, en fait, c'est la conjonction de ces deux facteurs. C'est ça qui a fait chuter, mais dramatiquement, la teneur en CO2 atmosphérique. Alors je vais remettre l'échelle de temps, elle est là. Donc voilà, ça a fait chuter très dramatiquement la conjonction des deux, la teneur de CO2 atmosphérique. Et ça a causé donc un refroidissement énorme qui a marqué la fin de l'ère primaire. En résumé. Voilà, alors je vais m'arrêter là, parce que YouTube ne supporte pas les vidéos qui font plus de 15 minutes facilement. Et donc je reprendrai pour la suite de l'histoire, entre guillemets, dans une autre vidéo.